personne. Derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Il n'y a que toi, Jésus. Près de moi, personne. Pour moi, il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié. J'ai beaucoup été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu l'aimes, qui pourra rabaisser? Si tu l'aimes, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. D'épreuve en épreuve, mes yeux rivent sur Dieu. Mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais soulagé, mais ce qui puisse compter. Tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, que j'ai été toujours gagné. En moi il n'y a plus de fierté. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et bienvenue à notre deuxième séance de travail. Notre objectif reste le même. Mettre en pratique la parole de Dieu et achever cette année dans la paix et commencer la nouvelle année dans une bénédiction réelle. Donc cet espace est pour ceux qui ont cette conviction-là. Notre verset directeur est le même. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui d'entre nous qui croit. Tout ce que Dieu a promis de faire en faveur de nous, ses enfants, c'est possible, c'est-à-dire c'est réalisable, c'est faisable pour chacun d'entre nous qui le croit. Chacun qui a la croyance en lui. C'est possible, c'est faisable. Luc 1,37 dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez que Luc 1,37, c'est lorsque, n'est-ce pas, effectivement, l'ange était allé annoncer à Marie la naissance de Jésus, la conception surnaturelle de Jésus. Donc, lorsque effectivement l'ange avait dit à Marie que bon, voici ce qui va se passer dans ta vie, Marie a cru que, n'est-ce pas, effectivement, c'était une plaisanterie. Donc, ce que l'ange Gabriel lui disait était tellement grand, était tellement beau,
Mais quand elle regardait sa situation, elle regardait sa condition, c'est-à-dire elle était vierge. Elle se posait la question de savoir, mais comment est-ce que ça va se passer? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc l'ange lui a dit, ne te préoccupe pas très, n'est-ce pas, effectivement, ne te préoccupe pas trop de comment. Dieu est capable. Et l'ange a conclu en disant, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que toutes les choses que nous demandons à Dieu, il peut réellement les accomplir. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la croyance qu'il faut? Nous demandons des choses. Demander, c'est bien, c'est une partie de la parole, mais est-ce que nous avons la croyance? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous sommes capables de relever ce défi? On a dit, bon, il faut que je ne veux pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes tares. Je ne veux pas recommencer. Je veux plus que ma vie soit cet éternel recommencement là, cette ritournelle là, où chaque année, je soupire après des choses, mais je finis pas par les avoir, tandis qu'à côté de moi, je vois les gens qui sont à côté de nous, bien-aimés, et qui sont bénis par Dieu. Ils sont des êtres humains réels. Vous savez, moi je dis souvent, à nous d'aujourd'hui, de sortir un peu de la Bible, pas de sortir la parole de Dieu, de sortir un peu des témoignages de la Bible, d'aller dans les témoignages qui sont à côté de nous. Quand il y a une femme stérile à côté de vous qui vous dit que j'ai enfanté, mais c'est un témoignage, elle est, comment on appelle ça, une congénère, elle est une contemporaine. C'est quelqu'un qui est comme vous et moi. Quelqu'un vous dit que je me suis retrouvé coincé, je ne pouvais même plus m'en sortir. Et le Seigneur a fait le miracle. Mais ça, c'est un témoignage qui est de notre temps. Si le diable te dit, bon, quelle preuve tu as que les gens de la Bible là ont même existé, tu peux lui dire que non, mais écoute, moi je ne regarde pas trop les gens de la Bible maintenant. Je regarde mes contemporains, je regarde mes congénères. Je regarde dans l'église qu'il y a tel frère qui a expérimenté la puissance de Dieu. Il y a telle sœur qui a vécu ça. Donc, je me focalise dessus parce que ce sont les gens que je connais. Je sais que les témoins là sont réels. Donc, Dieu est capable. Mais, bien aimé, nous avons, n'est-ce pas, effectivement, une responsabilité dans cette histoire qui est la croyance. Tout est possible à celui qui croit. Vous devez faire abstraction de tout. Mettez tout de côté. C'est de votre vie qu'il s'agit. C'est vous qui allez toucher la bénédiction du doigt. C'est vous qui allez expérimenter cette bénédiction. Et c'est pour cela que c'est vous qui devez payer le prix. Vous savez, lorsque nous abdiquons en face de l'adversaire, c'est un peu comme si l'adversaire est capable de créer des problèmes que Dieu ne peut pas régler. Donc, quand un enfant de Dieu abdique en face du diable, en face des problèmes que Satan lui a créés, c'est un peu comme si, bien aimé, Satan est capable de créer des problèmes que Dieu ne peut pas solutionner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous devons crever ces abcès. Parce que souvent on nous dit non, ne continue pas, ça ne peut plus changer. Marc 9, 23. Vous devez finir l'année avec ce verset dans votre tête. Tout est possible à celui qui croit. Et regardez au commencement. Vous savez, moi, bien aimé, je ne cherche pas les foules. Mon maître s'appelle Jésus. Et quand moi je regarde Jésus, il cherchait une personne. Il dit une personne qui pouvait croire et devenir un témoin. Les foules là, pour moi, je me dis, c'est du tape à l'œil.
c'est même de la tromperie. Dieu cherche une personne. Jésus cherche une personne qui est capable de croire et de devenir un témoignage. Donc, aujourd'hui, quand on nous dit qu'à cause de la corruption, on ne peut plus entrer dans une grande école, on doit se poser la question de savoir est-ce que la corruption dépasse le Christ? À cause de la corruption, on ne peut plus avoir droit à ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus travailler et recevoir ce qui vous revient de droit. Est-ce que c'est logique du point de vue de la parole de Dieu? À cause de la corruption, on ne peut plus, n'est-ce pas, être élevé. On ne peut plus être, n'est-ce pas, promu à, n'est-ce pas, à sa juste valeur. Est-ce que, logiquement, nous, on doit accepter ça, nous, les enfants de Dieu? Non. Quand on nous dit qu'à cause de la sorcellerie, on ne peut plus enfanter. À cause de la sorcellerie, on ne peut plus guérir. On doit dire que, mes gars, vraiment, soyons sérieux. Si la sorcellerie dépasse notre Jésus, à quoi ça nous sert? Le christianisme nous sert à quoi? Ça nous sert absolument à rien. Même, gloire soit rendue à Dieu, parce que ce n'est pas ça le message. Le message de Dieu, c'est tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La vraie croyance, ce n'est pas l'absurdité. La vraie croyance, ce n'est pas l'absurdité. Croire, ce n'est pas la bêtise. Croire, ce n'est pas l'idiotie. Croire, c'est la sagesse, la science de Dieu. Lorsque j'ai décomposé le mot croire, le verbe croire, vous savez, croire est un verbe d'action. Ça veut dire croire suppose qu'on fasse quelque chose. Croire, quand vous le décomposez, C, le premier C là, veut dire connaître. Le premier R là, veut dire recevoir. O là, ça veut dire obéir. I là, ça veut dire imiter. Le deuxième R là, ça veut dire résister. Et le E qui est à la fin de croire veut dire espérer. Donc en réalité, quand quelqu'un dit je crois, il est en train de dire je connais. Parce que ça commence par la connaissance. Vous ne pouvez pas croire si vous ne connaissez pas. Je connais. Je connais de façon claire, sans l'ombre d'un doute. Je connais, je sais que c'est vrai. Croire commence par la connaissance. Et la connaissance que j'ai reçue de Dieu, je la reçois. C'est-à-dire, je l'accepte. J'accepte cela. Elle devient ma norme. Je connais et j'accepte. Je connais et je reçois. Et maintenant, j'obéis. Je commence à faire comme, n'est-ce pas, cela m'a demandé de faire. J'obéis. J'obéis. J'imite. Je regarde les gens qui étaient avant moi dans le processus de la croyance. Je les imite. Quand je me retrouve dans les situations identiques, je les imite. Quand je me retrouve dans des situations similaires, je les imite. Et maintenant, je résiste. Puisque je sais que je suis dans le vrai, je résiste. Croire, c'est résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, parce que je sais que je suis dans le vrai, lorsque effectivement les vents soufflent, lorsque je suis sous le feu, n'est-ce pas, de l'agression et du matraquage satanique, je résiste. Je ne vacille pas, je résiste. Je campe sur mes positions. Vous savez, à l'époque, quand on était encore jeune, on faisait les arts martiaux, on nous a appris une position dans les arts martiaux. On appelait ça en japonais Kibadashi. C'est-à-dire la position du cavalier assis. C'est-à-dire une position de sécurité. C'est-à-dire que campe comme ça et reste là. Ne bouge pas. Parce que tu sais que tu es dans le vrai. Quand tu vois le matraquage systématique de Satan, des démons dans ta vie, mais tu dois te poser les bonnes questions. Pourquoi moi? Pourquoi il ne matraque pas le pape? Pourquoi c'est moi? Et tu dois comprendre que c'est parce que tu es dans le vrai. Et tu dois donc résister.
Et la dernière lettre de croix, c'est E. Espérer. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, Romains chapitre 4, verset 18, qui vous parle d'Abraham. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu lis souvent ça? Espérant contre toute espérance, il crut. On vous dit qu'Abraham est arrivé à un niveau où tout était mauvais et gâté. Tout était pourri, gâté. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, bien aimé. Il n'y avait rien. Abraham ne voyait rien. Il y avait juste cette parole. Sarah et toi, vous aurez un enfant, il va s'appeler, ça partait même parfois de sa tête. Donc, il va s'appeler Isaac. C'est ça que lui gardait. J'aurai Isaac. Bien aimé. Il ne s'est pas débrouillé. À un moment là, il a voulu se débrouiller. Il a accouché Ismaël. Parce qu'il a voulu se débrouiller à un moment. Il a accouché Ismaël. Vous aussi, vous qui voulez vous débrouiller, vous allez accoucher Ismaël. Au lieu d'accoucher votre vrai travail, vous allez accoucher d'un travail ismaélique. Un travail qui va vous créer des problèmes. Un mariage ismaélique. Bien-aimés, ne soyez pas faibles. Dieu est capable. La débrouillardise ne nous mène nulle part. Seule la croyance peut nous amener à produire Isaac. Le jour où vous allez produire Isaac, si vous tenez, si vous croyez, si vous êtes honnête, quand vous allez produire Isaac, bien-aimé, vous allez entrer dans une nouvelle dimension dans la vie. C'est pour cela que cette foi est combattue. Ne soyez pas stupides. Il combat. Mais bien aimé, ce matin, je dis ce matin, il y a un serviteur de Dieu qui a fui, n'est-ce pas, effectivement, la guerre au Nozo. Il est venu s'installer ici à l'Est. Et il a sa fille qui est épileptique depuis 2011. Il est allé partout. Il n'y a pas eu de solution. Un autre pasteur de la ville lui a dit, va voir l'homme de Dieu Abraham. Je suis convaincu que si tu crois, le Seigneur va travailler avec lui pour guérir ta fille de cette épilepsie. L'enfant a arrêté l'école. Donc en troisième, l'enfant, la jeune fille, n'a même pas pu faire, vous appelez ça quoi, le BPC. Ils sont venus ce matin. On s'est assis. On a fait abstraction de tout. Mettons de côté les histoires que ça fait, je ne sais pas, depuis 2011. Arrêtons un peu ça. Mettons ça de côté. Mettons de côté. Rentrons dans la parole. Voyons ce que dit la parole. Appliquons la parole. C'est l'école. On a fait ça, bien aimé. Le démon qui était dans le corps de l'enfant s'est manifesté. Donc, depuis que cet homme traîne cette épilepsie, il n'a jamais su qu'en réalité, il s'agissait, n'est-ce pas, effectivement, d'une possession diabolique. Mais aujourd'hui, simplement, parce que nous avons fait table rase, on s'est assis, on a bossé, parole sur parole. Voici ce que dit la parole. Le démon se manifeste seulement pendant qu'il priait. Quand je disais que prie comme ça, dis ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le démon s'est manifesté dans le corps de sa fille. Et on l'a chassé. Voilà comment une souffrance que cet homme pensait que vraiment ça ne peut plus se régler. Voilà comment il a reçu ça de la délivrance de sa fille aujourd'hui. Et il est en paix. Aujourd'hui, il peut dormir en paix. Peu importe le nombre de temps que ça a fait. Aujourd'hui, il est en paix. Pourquoi? Il a eu la bonne croyance. Et nous aussi, on doit y arriver, quelle que soit la nature de nos problèmes.
La Bible dit que c'est la pratique des principes et des lois de Dieu qui apporte la bénédiction. Regardez Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a deux mots ici. Succès et réussite. Ce sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. Donc c'est une figure de rhétorique grecque qu'on appelle endiadis. Dieu utilise deux substantifs pour amplifier une seule vérité. C'est comme lorsque, effectivement, on parle de Jésus en disant qu'il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, c'est le Saint, n'est-ce pas, effectivement, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand, n'est-ce pas, effectivement, on utilise ces deux substantifs, c'est pour mettre de l'emphase. C'est pour dire que c'est vraiment vrai. Et si on a succès et réussite, mais est-ce que c'est parce que nous cherchons? On veut le succès dans le foyer. On veut la réussite dans le foyer. Mais est-ce qu'on réussit toujours dans le foyer? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'un est méchant et l'autre est bon? Non, foutaise. On a vu ça hier dans Hébreux chapitre 4 verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est pas compliqué. Il y a, lorsque vous avez pris la décision d'être un couple, vous dites, marions-nous, fondons un foyer. Maintenant, vous refusez, vous n'acceptez pas la parole, la loi qui régit le foyer. Vous voulez prospérer comment? Vous voulez réussir comment? Vous voulez être heureux comment? Il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des déceptions. Vous ne parviendrez à rien. Là, on a vu la première cause de l'échec, le refus d'accorder du crédit à la parole de Dieu qui doit régir la vie. La parole est là pour régir la vie. Mais maintenant, lorsque la parole sort, lorsque les lois sortent, pour organiser nos vies, pour régir et pour planifier notre chemin, nous sommes les premiers à dire non. On a déjà nos idées en la tête, on a, n'est-ce pas, effectivement, nos petits plans secrets, on a nos petites conceptions, et on refuse de recevoir la parole, alors qu'il est écrit, recevez la parole avec douceur. Vis-à-vis de la parole, soyez doux. Soyez doux. Il se peut que Dieu vous dise ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Il se peut que Dieu vous demande de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Le problème, ce n'est pas si vous avez envie ou pas. Le problème, c'est est-ce que ce que Dieu vous dit de faire est efficace? Vous avez envie de vous mettre en colère, Dieu vous dit, calme-toi. Mais c'est vous qui choisissez. Vous avez envie de tout bousiller, Dieu vous dit, calme-toi. Mais c'est vous qui choisissez. Vous qui vous dites, mais il a raison. Lui, il n'est pas un Dieu des émotions. Il est un Dieu pratique. Il nous dit toujours des choses qui doivent nous apporter des solutions. Donc, je dois cultiver, développer la capacité de recevoir la parole, d'accorder du crédit à la parole, plus qu'à mes pensées. Le jour où la parole me dit stop ici, que je m'arrête. Parce que c'est pour mon bien. Mais tant que les gens ne vont pas cultiver cette habitude, bien aimée, on ne s'en sortira pas, que ce soit dans l'église. Les gens choisissent de faire partie d'une assemblée. On dit qu'il y a des dirigeants qui vous conduisent. Ils vous disent, marchez comme ceci. Mais vous pissez sur les dirigeants. Alors qu'ils ont reçu mandat de vous conduire. Bon, je ne suis pas en train de dédouaner les faux pasteurs. Ce n'est pas d'eux que je parle. Moi, je parle des gens qui servent vraiment le Seigneur. Mais vous avez des preuves que quand quelqu'un vous dirige, même si au début c'est dur, même si parfois c'est mauvais, pour finir les choses changent. Mais vous résistez, vous ne recevez pas la direction. Vous voulez réussir comment? On a inscrit dessus hier. Changez votre logiciel qu'il y a ici. Soyez doux par rapport à la parole. Vous voulez l'argent.
il y a la parole qui parle de l'argent. Vous voulez, n'est-ce pas, effectivement, la manifestation de la gloire, il y a la parole qui parle de ça. Vous voulez la guérison physique, il y a la parole qui parle de ça. Vous voulez que Dieu accélère, c'est-à-dire, il a dit qu'il va faire ça dans 2 ans. Vous voulez que Dieu fasse ça maintenant. Il y a la parole. Il y a la parole qui explique comment vous devez prier, comment vous devez parler, comment vous devez agir pour que Dieu change son timing vis-à-vis de vous. Il y a la parole. Vous devez la recevoir. À partir du moment où vous dotez la parole, il est écrit dans Jacques chapitre 1, je crois le verset 5 au verset 8, que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est ballotté d'un côté et d'autre. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il puisse recevoir quelque chose de Dieu. Il est un homme inconstant et irrésolu dans toutes ses voies. Donc, première attitude, j'accorde du crédit. Je crois la parole, je reçois la parole, j'accepte. La parole me dit, pardonne, je pardonne. Vous savez, un jour j'ai prié pour un homme. Cet homme avait été abusé. Et il avait le cœur gros comme ça. Mais le Seigneur m'a dit, dis-lui de pardonner. Et quand je lui ai dit de pardonner, il s'est irrité dans mon bureau. Il avait dit, tu dis quoi? Je dis, mais pardonne. Et je n'ai pas dit que tu es trop bon, ou moi je suis trop bon. Je t'ai dit pardonne. C'est ça la loi, c'est ça la parole que tu dois pratiquer maintenant. Pardonne. Il s'est mis à pleurer. Je vous parle des faits. Il s'est mis à pleurer. Un père, il pleure. Les larmes coulent, il pleure. Après, il me demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je dis, mais c'est Dieu qui a dit que tu pardonnes. On ne pardonne pas ce qui est bien, on pardonne ce qui est mal. Pardonne ce mal. Parle ici, dis que je pardonne. Il a dit, je pardonne. Et il était sincère. Puisque 2 semaines après, bien aimé, Dieu lui-même l'a rendu justice dans cette histoire. Je vous épargne les détails. Donc, nous avons la responsabilité de recevoir la parole avec foi, de croire la parole, de croire les lois. Parce que ça vient de notre Père. Et il ne peut pas nous tromper. Après avoir fait un sacrifice comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas nous tromper. Alors la deuxième chose que je vais, n'est-ce pas, effectivement t'enseigner aujourd'hui, c'est apprendre à rejeter le péché qui t'enveloppe si facilement. Et rejette, n'entre pas en 2025. N'entre pas en 2025 avec le péché qui t'enveloppe facilement. Et le péché qui te contrôle. Le péché que tu aimes. Le péché que tu pratiques ouvertement là. N'entre pas en 2025. En tant qu'enfant de Dieu, n'entre pas en 2025 avec ce péché. Rejette-le. Mets-le à la poubelle. Vous savez, il y a une différence entre le péché dans lequel nous tombons et le péché que nous aimons pratiquer. Parce qu'il nous procure un bien quelconque. Il y a des choses qui nous arrivent, ce sont des péchés que je vais appeler les péchés par accident. Ce n'est pas quelque chose qu'on a même voulu faire. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et on peut dire qu'on a eu un accident, on a cogné le pied, on est tombé, et puis on a cogné la tête, etc. Dieu ne tient pas compte de ce genre de choses. Parce que, je peux dire, ce sont des choses aléatoires. Tout le monde peut avoir un accident. C'est la grâce de Dieu qui épargne les accidents aux gens. Mais le péché que tu pratiques consciemment, quelle que soit la raison, c'est lui qui est l'obstacle majeur à ta bénédiction. Regarde ce qui est écrit dans Ésaïe 59. Regarde, bien aimé. Je sais que toi, tu veux changer. C'est pour ça que tu es là. Tu veux changer. Écoute ce qui est écrit. Ne fuis pas parce qu'on parle du péché. Écoute. Écoute. Ce n'est pas un jugement. Cette prédication, ce n'est pas pour te juger. Je ne suis pas en train de faire ton procès. On n'est pas ici au tribunal. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est béni. Et je voudrais te montrer une clé.
pour entrer en 2025 avec la bénédiction. Ta bénédiction est intacte. Et regarde Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous entendez ça, bien-aimé? Mais imaginez un peu le diable. Satan connaît ce que je viens de lire là. Il sait que le péché que je fais consciemment constitue une séparation entre moi et mon Dieu, constitue une barrière à ma bénédiction. Il le sait. Il le sait. Satan a une philosophie du péché, une stratégie qui est basée sur le péché. Il sait qu'il a tout perdu à la croix. Il a tout perdu, il n'est plus rien. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15 que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Comme je parle là, si Satan est Dieu, qui coupe ma connexion, je vois. Qui casse mon téléphone, je vois. Il ne le peut pas. Il sait, il n'a pas autorité. Qui me tue. Et il dit aux gens, regardez le type qui nous prononçait toi à la télé, à Internet, là, il est mort. Il ne peut pas. Il n'a plus autorité, il n'a plus pouvoir, il est dépouillé. Mais maintenant, il a développé une stratégie qui consiste à nous amener nous-mêmes à agir de telle sorte que nous barrons nous-mêmes la route à nos bénédictions. C'est ça, sa nouvelle stratégie. Il est faible, mais il a développé une ruse. La ruse, c'est le stratagème des faibles, la stratégie des faibles. Satan est faible, donc il développe des ruses. Satan n'affronte pas les enfants de Dieu. Il n'est pas stupide, il n'est pas bête. Il dit, il sait au nom de Jésus-Christ, il va tomber. Il ne court pas ces risques-là. Il développe des stratégies. Et la principale, c'est de nous amener à pratiquer le péché, à pratiquer le vol, à pratiquer le mensonge, à pratiquer la fornication, à pratiquer l'adultère, à pratiquer la corruption, à pratiquer toutes ces choses qui sont proscrites dans la loi de notre Père. Il nous amène à les pratiquer. Il nous donne des raisons de le faire, des raisons de pratiquer le péché. Il nous explique, faites ça parce que ça vous rapporte ceci. Bien-aimé, il nous fait pécher par amour. Mais une jeune fille est amoureuse d'un jeune garçon, ils sont dans l'église. Où est-ce que c'est écrit que parce que, effectivement, elle est amoureuse de ce jeune garçon, ils doivent commencer à s'envoyer en l'air. Ils doivent commencer à coucher ensemble. C'est écrit où? C'est écrit où? S'ils s'aiment vraiment, mais qu'ils se conservent et qu'ils se gardent et qu'ils se marient, qu'ils fondent un foyer, qu'ils deviennent un témoignage. Mais Satan leur dit non, puisque vous vous aimez. Et c'est vrai, ils ont des sentiments, ils sont honnêtes, puisque vous vous aimez déjà. Alors Dieu comprendra. Vous pouvez commencer à consommer. Bien aimé, même le péché qu'on commet par amour est un péché. C'est un péché. Il y a des personnes qui souffrent, qui n'ont rien, sont des chrétiens, mais qui sont obligés de se livrer à la corruption. Ah, je vais faire comment? Il faut que je mange. On a même des hommes de Dieu qui aujourd'hui acceptent que, avant que je prie pour quelqu'un, il faut que je taxe d'abord. C'est un péché. Même s'il va expliquer que les chrétiens sont devenus chiches. Les chrétiens, si tu ne fais pas qu'on ne peut rien te donner. Ça, c'est ces raisons-là. Ça ne peut pas annuler l'acte qu'il pose là. Bien aimé, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils ont des haines dans le cœur. Ils ont la haine dans le cœur. Ils sont dans l'église, ils sont dans l'assemblée, mais ils détestent d'autres personnes. Il y a des gens qui vivent avec la haine, la méchanceté dans leur cœur, dans l'église. Tous les jours que Dieu a créé, il y a des gens bien aimés, ils sont experts en médisance. La médisance. Je me pose souvent la question de savoir, mais
Quand tu pas médire un frère, tu pas le calomnier, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Si au moins, en le médisant, en le calomniant, en gâtant son nom auprès des gens, on te donnait de l'argent ou bien on te donnait des médailles, ça pouvait se comprendre. Mais on ne te donne rien. Si le frère que tu médis, la soeur que tu calomnies, si la personne la tombe même, elle perd même peut-être un poste, ce n'est pas à toi qu'on va donner. On ne te donnera pas ça, tu ne vas pas remplacer. Si le mariage du frère ou la soeur se gâte à cause de tes médisants, tes calomnies, mais tu ne vas pas prendre la place là. Donc, Satan a compris qu'il peut nous amener à créer nous-mêmes des barrières. Il peut nous amener à lui ouvrir des portes, à l'introduire dans nos foyers, à l'introduire dans nos familles, à l'introduire dans nos maisons, à l'introduire dans nos affaires. Il peut nous amener à l'introduire. Parce qu'il a développé en nous un amour ou bien un attrait pour certains péchés. Et Dieu te dit, mon enfant, sois spirituel. Commence à devenir un homme spirituel, une femme spirituelle à partir d'aujourd'hui. C'est le péché que tu aimes faire là. C'est ça qui permet au diable qui est déjà vaincu de continuer à voler. Pendant que tu es en train de croire, Dieu bâtit. Mais au moment, n'est-ce pas, effectivement, de te rétrocéder ta bénédiction parce que c'est déjà complet, toi-même tu ouvres une porte, Satan vient voler. C'est pourquoi Dieu te dit, regarde ce qu'il te dit dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 1. Et regarde bien, Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et il dit que ce péché t'empêche de courir. Tu ne dois pas marcher, tu dois courir. Mais ce péché-là t'empêche. Et c'est subtil. Ça te donne un plaisir. Ça te donne une satisfaction. Ça te donne un bénéfice. C'est pourquoi tu aimes ça. Quand on te dit coupe ça, tu regardes seulement ce que tu vas perdre. Tu regardes. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont accros aux choses inutiles, qui saturent leur esprit, leur intelligence avec des films bizarres. Et ils croient que ce n'est pas un péché. Ils prennent la tête là où la parole doit être. Ils saturent ça avec des choses stupides, des choses qui détruisent leur foi, des choses qui voilent leur intelligence. Ils pensent que ce n'est pas un péché. C'est un péché, bien-aimé. Examine-toi. Il y a ça dans ta vie. Et regarde-toi. Ne laisse personne te juger. Ne laisse personne t'accuser ni te condamner. Ce n'est pas un jugement. Il t'a dit qu'on n'est pas au tribunal. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons besoin de réussir pour sa gloire. Tant que nous n'allons pas manifester cette gloire, accoucher nos Isaac. Tant que tu ne vas pas accoucher ton Isaac, qui va croire en toi dans ta famille? Qui va croire en toi dans ton quartier? Qui? Dis-moi. Personne. Tu as besoin d'enfanter Isaac. Et tout ce qui t'empêche d'enfanter Isaac, tu dois mettre ça de côté. Le péché qui t'enveloppe facilement, tu dois le botter à la poubelle. Tu vas dire, Seigneur, ce péché-ci, je suis devenu accro à ça. Je ne le méprise pas. Le monde l'appelle, le monde dit de lui mon petit péché mignon. Mon petit péché mignon. Moi, je ne l'appelle plus comme ça. Je l'appelle un obstacle à ma bénédiction. Je l'appelle comme Dieu l'appelle. Et je commence à haïr cette chose. À voir cette chose comme elle est réellement. Et à faire les efforts qu'il faut pour la beauté hors de ma vie. Si vous mettez ces choses dehors, vous fermez les portes à Satan. Vous allez voir tout ce que vous allez s'aimer en cette fin d'année. Vous allez voir les récompenses. Tout ce que vous allez demander à Dieu, vous allez voir. Tout ce que vous allez pratiquer, vous allez voir. Mais tant que vous permettez à ce petit péché mignon, comme certains l'appellent, de rester là, bien aimé, vous allez tourner en rond. Vous s'aimez aujourd'hui, vous travaillez aujourd'hui, Satan vient avec ce petit péché, vous le pratiquez, il entre, il vole, il lave tout, il gâte tout, et vous vous retrouvez au même point de départ sur le plan spirituel. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. Dieu a fait
Quelqu'un a volé parce que vous lui avez permis d'entrer. Ne permettez plus aux voleurs. Prie avec moi encore ce soir. Père éternel, je déclare au nom de Jésus, quel que soit l'attachement que j'avais développé vis-à-vis de ce péché, quel que soit le plaisir que ce péché me donnait, ce péché qui m'enveloppe facilement, ce péché que l'ennemi a utilisé jusqu'à présent pour me voler, pour accéder à ma vie. Seigneur, je juge ce péché, je condamne ce péché, je renverse ce péché. Je déclare que je ne l'aime plus au nom de Jésus. Je n'aime plus ce péché. Même si je l'ai aimé hier, même s'il m'a donné du plaisir, même si j'étais accro, j'ai dit, je brise la puissance de ce péché dans ma vie aujourd'hui. Je rejette ce péché. Et je chasse l'esprit qui était derrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Je brise la puissance, l'emprise de ce péché dans ma tête, dans mon cœur, même dans mon corps, dans ma chair. Si ça tenait ma chair, je brise cette puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le mensonge et la séduction de ce péché dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me libère de ça. Je chasse cet esprit qui était derrière. Au nom puissant de Jésus, je le chasse. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie par rapport à ce péché. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Et rien ni personne ne me ramène à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que tu dois faire, bien-aimé. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons, ne marchons pas. Courons. Ça veut dire que faisons, n'est-ce pas, effectivement, plus que nous ne pouvions faire dans les conditions normales. Faisons vite. Que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la foi, que le Seigneur te donne le courage de venir à bout de ce faux péché-là dans ta vie, ce faux truc-là, ce mensonge-là dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, soit béni. N'oubliez pas, vous me contactez par WhatsApp. Pour ceux qui ont un sujet de prière particulier, ils ont la foi, ils ont la croyance. Contactez-moi par WhatsApp, je vais prier pour vous gratuitement et le Seigneur va vous exaucer. Soyez bénis au nom de Jésus.